Bonjour, bienvenue à tous dans cette troisième édition de Zoom. Le concept du jour, une ville allemande, un Lego, un reporter sur place. On voit tout ça après le générique, c'est parti! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la ville allemande, redevenue capitale en 1990, il s'agit de Berlin. Et pour ça, je vais de nouveau faire appel à la magie du maître constructeur. Abracadabra! Et oui, Lego a sorti une skyline sur la ville de Berlin. Elle nous offre 6 lieux que nous allons parcourir et cela fera une bonne introduction à la ville. Mais pour m'aider, je fais appel à un petit reporter sur place que j'ai nommé Fred. Fred, tu m'entends? Tout va bien? Ok, alors maintenant, voyons en détail les 6 lieux que Lego nous a concoctés. Ici, il y avait le mur de Berlin. Oui Fred, on commence par l'un des tristes emblèmes de l'histoire moderne, le mur de Berlin. Mais dis-nous Fred, tu peux nous expliquer en quelques mots le concept du mur? La ville de Berlin était coupée en deux. Ici, je suis à Berlin-Ouest. Ici, je suis à Berlin-Est. Ça me semble pas mal résumé. En effet, la ville a été coupée en deux pendant à peu près 30 ans, de 1961 à 1989. Ce mur a été construit à l'apogée de la guerre froide. Il ne reste aujourd'hui pas beaucoup de morceaux du mur, mais quand on se promène dans la ville, on sent encore énormément son empreinte. D'ailleurs Fred, tu peux peut-être nous donner un exemple? Là, vous voyez, ça c'était le mur de Berlin. Au départ. Merci Fred. Et maintenant, passons à la suite. Voici le Reichstag. Ce bâtiment a été initialement construit en 1894. Il abrite aujourd'hui le Parlement allemand. Le Reichstag se situait juste à la limite du mur, mais du côté ouest. Vous pouvez visiter le bâtiment, mais il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Pour notre part, lors de notre séjour, nous nous sommes aventurés à l'improviste. Il ne restait plus de place. Du coup, je n'ai pas d'image à vous montrer de l'intérieur du bâtiment. Cette colonne, comme son nom l'indique, a été bâtie en 1854 pour célébrer des victoires militaires. Elle aussi se situe du côté ouest de Berlin. On peut monter en haut de cette colonne par un escalier. Mais dis-moi d'ailleurs Fred, tu peux me dire combien il y a de marches? J'ai compté 272 marches. Merci. Avant de passer à la suite, regardons quelques images prises en haut de cette colonne. La tour Deutsche Bahn à la Potsdamer Platz. Fred, je crois que tu es à côté de la Potsdamer actuellement. Tu peux nous dire quelques mots de ce lieu? Oulala, attends, alors attention, non, ce que voulait dire Fred en fait, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cet endroit. Mis à part un Legoland Discovery Center, qui est une sorte de centre d'activité à mi-chemin entre un parc d'attractions et un Lego Store, un dôme en toile qui abrite une place, ce lieu ne nous a pas laissé de grands souvenirs. Pour info, il se situait aussi du côté ouest du mur. Maintenant, passons au lieu suivant. Et si on allait voir la tour? Ça tombe bien, il s'agit du 5e bâtiment présent sur ce set Lego. Cette tour a été construite en 1969 du côté est de Berlin. Officiellement, il s'agissait d'une tour radio. Mais elle a aussi servi à surveiller Berlin à l'époque du mur. On peut le voir, on a une vue à 360 degrés sur la capitale allemande. Voici la porte de Brandebourg. Cette porte est le plus ancien monument de cette skyline puisqu'elle a été construite entre 1788 et 1791. À l'époque du mur, elle se situait dans le No Man's Land de Berlin. Du coup,
personne ne pouvait y accéder. Elle est l'un des monuments emblématiques de Berlin, elle a donc toute sa place sur cette skyline. Voilà, on a fait le tour de ce set Lego. Globalement, on a un bon résumé des monuments symboliques de Berlin. À mon sens, seule la tour de la Deutsche Bahn est l'intrus de ce set Lego. Berlin n'est pas une ville extraordinaire pour ses monuments. Ce n'est pas Paris, Londres ou Rome. Mais dans cette ville, je me suis senti serein, bien pour une capitale. Il y règne une certaine ambiance de zénitude qui fait du bien et qui est assez rare pour une ville de cette taille. Cette vidéo est maintenant terminée. Je tiens à remercier Fred pour son implication. Merci Fred. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnement, notification, pouce en l'air. Profitez de la vie. Au revoir.